Patrick Gagnon sera-t-il l'éternel secrétaire général de la CSTPFO? La décision reviendra à ses membres qui doivent élire leur nouveau bureau demain. Une chose est sûre, la fonction n'est pas de tout repos à l'aube d'une nouvelle grève générale prévue le 7 mars prochain. Dans l'Hexagone, les syndicalistes promettent de mettre la France à l'arrêt. On en parle avec vous, Frédéric Souillot-Yorana. Bonjour. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Avec vous, on va parler retraite, puisque c'est le sujet du moment. Pour la Polynésie, cela concerne près de 10 000 fonctionnaires. Comme ce qui est reproché aux élus, aux politiciens, les territoires ultramarins sont un peu oubliés dans vos apparitions publiques. Est-ce que vous êtes sensible aux doléances de vos centrales dans les Outre-mer ? Bien évidemment, et regardez, je suis là ce soir, donc bien évidemment, la Polynésie, comme tous les territoires ultramarins, et en plus de cela, ici, en Polynésie, nous sommes la première organisation syndicale, et nous sommes les premières dans la fonction publique d'État aussi au niveau national. Et les revendications que vous portez, que ce soit sur l'inflation, la vie chère, eh bien, on les ramène aussi dans l'Hexagone pour peser avec le poids d'une confédération pour faire aboutir les revendications. Alors justement, comment vous faire entendre? Comment porter la voix des ultramarins quand vous n'êtes déjà pas entendu au niveau national? Mais pour l'instant, nous ne sommes pas entendus. Le 10 janvier, on avait expliqué qu'on allait mobiliser. On a mis des millions de personnes dans la rue le 19, le 31 janvier, le 7 février, le 11 février, le 16 février. Comme le gouvernement n'entend pas, et c'est moi qui lisais le communiqué de l'intersyndicale où il ne manque aucune organisation, eh bien, on va durcir le mouvement, mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Et comment on met la France à l'arrêt? Pour les travailleurs, ça va être par la grève. Et les camarades polynésiens, le 7 mars, ils vont mettre aussi la Polynésie à l'arrêt. Donc ça veut dire qu'il y aura une nouvelle consigne. Cette grève ne va pas concerner uniquement les fonctionnaires? Demain, dans notre congrès, on va en parler dans la résolution, mais bien évidemment, il n'y aura pas que les fonctionnaires en grève. On ne fait pas grève par procuration. Parce que si la réforme, elle passe dans l'Hexagone, allez, 2 ans plus tard, on va vous dire « Ah, mais au titre de l'égalité, il faut aussi qu'en Polynésie, vous travaillez plus longtemps, comme dans tous les territoires ultramarins. » Alors justement, la CSTPFO ici demande à ce que la retraite soit indexée, car autrement, certains retraités toucheraient moins de 80 000 francs, soit près de 700 €. Est-ce que vous, c'est un argument qui vous semble crédible et légitime? Et surtout, est-ce que vous allez pouvoir le défendre à Paris? On va le défendre parce qu'on défend la même chose pour les retraités hexagonaux. Et dans la caisse de retraite complémentaire, la GIRC et l'ARCO, qui est gérée paritairement, on a déjà fait 2 augmentations l'année dernière pour maintenir au niveau de l'inflation. Et du coup, dans les territoires ultramarins, on va demander la même indexation, plus, parce que l'inflation, c'est une chose, mais maintenir le pouvoir d'achat, et quand on maintient le pouvoir d'achat des retraités, on maintient le pouvoir d'achat de toute la famille, parce que souvent, c'est eux qui s'occupent des enfants et des petits-enfants. Nous reviendrons donc sur ce sujet le 7 mars lors de la mobilisation. Maintenant, sur la situation interne à la CSTPFO, vous le disiez, le bureau sera renouvelé demain. Oui. C'est la 2e fois que le secrétaire général sortant est le seul candidat pour ce poste, Patrick Gagnon en l'occurrence. Aujourd'hui, il est retraité. Alors, est-ce que la CSTPFO Polynésie est un syndicat de retraités ou de salariés? Alors, c'est un syndicat de salariés, mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est reconnu, connu et reconnu par nos militants, par les autres organisations syndicales, et les élections dans la fonction publique et les élections dans le privé, Patrick a prouvé avec le bureau, le collectif, qu'on avait encore progressé et maintenu notre première place avec un petit peu plus de voix que la dernière fois. Donc, pourquoi on en changerait ? Alors, en interne, tout de même, on pointe du doigt son rôle de secrétaire général et sa casquette de président du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale. Il y a là un peu un mélange des genres. Est-ce que c'est une posture que vous trouvez gênante ou pas? Et est-ce que vous assumez? Non, parce que dans l'Hexagone, ce qu'on appelle le paritarisme de gestion, c'est la même chose que vous, là, avec la présidence de la Caisse. Avant d'être secrétaire général de la Confédération, j'ai présidé l'association de gestion Fonds paritaire national. C'est ça aussi le syndicalisme. On a des organismes paritaires, il faut bien qu'ils soient gérés par des employeurs ou des salariés. Et c'est les syndicats qui le font. Il y a eu une petite dissension tout de même lors de la dernière grève de l'hôpital.
justement par rapport à cette posture, puisque Patrick Gagnon allait un petit peu à l'encontre des syndicalistes de l'hôpital, contre son camp un petit peu. Patrick n'a pas été contre son camp. Il a expliqué les choses paritairement et il a quand même soutenu la revendication. Donc, il n'y a pas de sujet. C'est donc un poste que vous trouvez normal. Merci beaucoup, Merci à vous. Frédéric Souillot, d'avoir été avec nous ce soir. Et nous vous rappelons que l'élection du nouveau secrétaire général de la CSTPFO aura lieu demain matin à Pirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.